Assalamu alaikum et bienvenue à tout le monde. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous faire une vidéo basée sur la géomancie et surtout, bien sûr, la cinquième figure de la géomancie, celle qu'on appelle en arabe Ibrahima. Mais en astrologie, cette figure s'appelle Lion. Donc cette figure Ibrahima, par certaines apparitions dans certaines maisons que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai pris deux figures, la 6e, la 15e, ensuite la 6e et la 15e. Et si vous constatez bien les 8 premières maisons ici sur le tableau, c'est uniquement ces deux figures, la 6e et la 15e. Maintenant, si vous constatez encore les 4 premières maisons encore sont uniquement que la figure, bien sûr, 5. Et si vous constatez encore les 4 deuxièmes maisons sont tous consacrés uniquement que sur la figure 16. Maintenant, la leçon du jour est basée sur la figure 5 de la géomancie, celle qu'on appelle Ibrahima. Ibrahima, c'est 2 figures fois 8, 2 à 2 qui forment la figure Ibrahima. Parmi ces 2 figures 2 à 2, c'est ce que je veux dire, 2 figures différentes fois 8, alors forment la figure Ibrahima. Et ici, j'ai pris 2 figures différentes pour former la figure Ibrahima dans le thème. Donc, sur ce point, la figure qui est là, qui est la figure Ibrahima dans le thème, alors cette figure Ibrahima dans le thème. Ibrahima. D'abord la figure 6 dans la maison 1 et la figure 15 dans la maison bien sûr 2, c'est 2 formes Ibrahima. Mais il y a d'autres qui disent que cette figure Ibrahima, elle est la bonne. Parce que la 6e et la 15e ont donné naissance à la 5e figure dans la maison 9. Mais il y a d'autres aussi qui disent non, la figure 5, la figure 15 dans la maison 1 et la figure 6 dans la maison 2, ces deux qui forment la figure 5 n'est pas bonne. Alors, donc moi je vais vous dire ma preuve, qu'est-ce qu'elle soit, elle est bonne ou mauvaise, attends, je vais vous dire ma preuve. D'abord la figure 6 dans la maison 1. Si le thème est tracé pour une douleur corporelle, je ne m'explique pas sur ça. Mais la figure 1, dans la figure 6 dans la maison 1, pour l'explication du thème, alors cette figure 6 dans la maison 1 indique une parole. Une parole. Je dis bien une parole. Maintenant, la figure 15 dans la maison 2, elle indique une chance qui est lente. Mais une parole, elle a besoin de certaines autres figures. Je ne vais pas citer ça. Une chance lente, par la figure 15 dans la maison 2, elle a besoin aussi de certaines figures. Je ne parle pas sur ça. Maintenant, ces 2 figures ont formé la figure 5 dans la maison 9. Et cette figure 5 dans la maison 9 indique certaines choses, dans lesquelles je vais vous dire une. Un autre homme qui se dirige vers toi. Ou encore un autre homme qui est sur le chemin. Mais il s'agit de quel genre de chemin? Elle aussi, dans la maison 9, la figure 5, elle a besoin de certaines autres figures. Maintenant, je vais essayer de changer. La 15e figure dans la maison 1 et la 6e figure dans la maison 2. Maintenant, la 15e figure dans la maison 1 indique l'espace à voir, l'espace à dire, l'espace à faire. La figure 6 dans la maison 2 indique une discussion de la chance, une parole de la chance, une parole qui t'amène de la chance, une parole qui te fait dire, qui te fait expliquer la chance. Je ne parle de non. Mais ces deux aussi forment la figure 5 dans la maison 9. Et cette figure 5 dans la maison 9 indique qu'un autre homme est sur ton chemin ou il se dirige vers toi. Mais il est sur quel chemin? Point d'interrogation. Donc ici, vous allez voir que la figure 6 dans la maison 1, la figure 15 dans la maison 2
leurs explications ne sont pas les mêmes. Ainsi que la figure 15 dans la maison 1 et la figure 6 dans la maison 2, alors leurs explications aussi ne sont pas les mêmes. Mais ces deux figures qui forment la figure 5 dans la maison 9, elle a une explication unique, un autre homme qui se dirige vers toi ou qui est sur ton chemin. Mesdames et messieurs, je vais mettre la figure 6 dans la maison 3, la figure 15 dans la maison 4. Et ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 10. Maintenant, la figure 6 dans la maison 3, elle a besoin de certaines figures, mais je vais vous donner une seule signification. Une femme avec sa parole ou une femme en parole. Une femme avec sa discussion ou une femme en discussion. Ça, c'est la figure 6 dans la maison 3. La figure 15 dans la maison 4. Si le thème appartient à un homme, alors cet homme a un nom des marabouts, c'est-à-dire il est Draman, il est Fousseno, il est Mahamadou, il est Issa, ça se comprend. Soit encore il a fait l'école coranique, ou encore il a appris le Saint-Croix, ou encore le monsieur à la tête grosse. Mais ces deux figures qui forment la figure 5 dans la maison 10 signifient certaines choses que je ne peux pas même finir dans une heure. Mais je vais vous donner certaines. Un chauffeur, un mécanicien, un réparateur, un photographe, un vendeur de téléphone, un électricien, un président, un maire, un conseiller de maire, un secrétaire général, un ministre, même quelqu'un qui est payé par l'État à chaque fin du mois. Ensuite, je vais essayer de mettre la figure 15 dans la maison 3. Ensuite, la figure 6 dans la maison 4. La figure 15 dans la maison 3 indique une femme très paresseuse, ça se comprend. Une femme qui est lente, ça se comprend. Une femme qui a de la grosse tête, mais elle a besoin de certaines figures que je ne vais pas m'expliquer. Encore la figure 6 dans la maison 4. Alors cette figure 6 dans la maison 4 sur le thème appartient à Joseph. Joseph avec sa discussion. Joseph avec sa parole. Alors ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 10. C'est toujours comme la première. Un électricien, un chauffeur, un président, un ministre, un chef de village, un maire, un conseiller, un secrétaire général de la mairie. Et voilà. Est-ce que ça se comprend? Maintenant, je vais mettre la figure 6 dans la maison 5 et la figure 6 et la figure 14, plutôt la figure 15 dans la maison 6. La figure 6 dans la maison 5, ça c'est un autre homme avec sa parole ou avec sa discussion. Maintenant, la figure 15 dans la maison 6, ça c'est un espace empêché. Un espace empêché. Un espace à voir qui est empêché. Un espace dont quelque chose doit se dérouler là-bas qui sera empêché. Ou quelque chose qui doit se passer là-bas et qui est empêché. Donc un espace empêché. Ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 11. Alors cette figure 5 dans la maison 11 indique un autre homme de ton espoir ou un autre homme à qui tu comptes. À qui tu es compté ou à qui tu comptes. Un autre homme de ton espoir. Maintenant la figure 15 dans la maison 5 et la figure 6 dans la maison 6. Alors la figure 15 dans la maison 6, ça c'est un autre homme à la grosse tête, ou encore un autre homme qui a fait l'école coranique, ou il a un nom musulman, ça se comprend, comme Drissa, Mohamed, Brahma et ainsi de suite. Ou il a de la grosse tête. Maintenant la figure 6 dans sa propre maison, ça c'est une douleur implacable. Une douleur très claire. Une douleur très claire. Mais la figure 5, plutôt, la figure 6 dans la maison 5, la figure 15 dans la maison 5, toujours il y a certaines figures qui sont demandées. Maintenant, la figure 6 dans la maison 6, elle demande la figure 6. Ce n'est pas terminé. La figure 15 dans la maison 6, elle demande la figure 6 et elle demande certaines figures 15. Donc maintenant,
comme la figure 15 dans la maison 6, ça c'est un autre homme qui a un nom musulman ou il a fait une école coranique, ou encore il a une grosse tête, plus la figure 6 qui occupe sa propre maison qui est une douleur impeccable, alors ces deux figures forment la figure 11, ou plutôt la figure 5 dans la maison 11, toujours un homme de ton espoir, un homme à qui tu comptes, un homme à qui tu espères. Maintenant, la figure 6 dans la maison 7 et la figure 15 dans la maison, bien sûr, 8, ces deux figures forment la figure, bien sûr, 5 dans la maison 12. Mais la figure 6 dans la maison 7, ça c'est discussion d'amour ou discussion entre les deux personnes qui sont ensemble, discussion entre les deux personnes qui sont en couple, discussion entre les deux personnes qui sont en amour, ou discussion d'un mariage. Ça se fait comme ça. Alors, la figure 15 dans la maison 8, ça indique aussi un espace à venir. Je dis bien un espace à venir. Dans l'espace, on voit, on dit et on fait. Alors, ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 12. Cette figure 5 dans la maison 12 indique un autre homme qui jure. Il jure au nom de ce qu'il croit. Et il jure au nom de ce qu'il croit qu'il va faire. Donc, un homme qui jure, un autre homme qui jure. Si le thème appartient à Joseph, alors Christian qui se jure. Si le thème appartient à Christian, alors Joseph qui jure. Mais je ne veux pas dire que ça indique Joseph ou ça indique Christian. Non, ça indique un autre homme qui jure. La figure 15 dans la maison 8 et la figure 6, la figure 15 dans la maison 7 et la figure 6 dans la maison 8. Ces deux figures forment la figure 5 ou dans la maison 12. Alors la figure 15 dans la maison 7, c'est dans certains contextes. Parmi ces certains contextes, je prends un. Alors, le mari est fâché à cause de sa femme. La femme est fâchée à cause de son mari. Alors ces deux personnes, il y a une personne qui est allée te voir, ou encore une personne a fait un thème géomatique, et que la figure 15 occupe la maison 7. Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, parce que c'est la raison pour laquelle la personne est venue te voir. Mais là où le thème est en train de faire actuellement, c'est le calme. Même si le monsieur s'est retourné chez lui, même si la dame s'est retournée chez elle, alors il n'aura pas de discussion concernant sur leur mariage. Mais il peut avoir des problèmes à quelque part, mais ce n'est pas dans leur mariage. Ce n'est pas dans leur union. Non, ça c'est autre question. La figure 6 dans la maison 8, quand elle est seule dans le thème, alors ça c'est une douleur qui va se disparaître. Mais s'il y a d'autres figures 6 dans le thème et que la figure 6 occupe la maison 8, ça c'est une discussion à venir. Alors ces deux figures qui forment la figure 5 dans la maison 12, ça c'est un autre homme qui jure de ce qu'il croit. Et il a juré qu'il va faire. Mesdames et messieurs, sur ce point, c'est pour vous dire que la figure 3, plutôt la figure 6 dans la maison 1, la figure 15 dans la maison 2, alors ça s'explique à leur part. C'est ainsi que la figure 15 dans la maison 1 et la figure 6 dans la maison 2 s'expliquent à leur part. Mais ces deux figures qui forment la figure 5 dans la maison 9, dans la maison 10, 11, 12, 13, 14, 15, pour ne pas dire encore 16, la figure 5 dans ces différentes maisons, toujours formée par les deux figures différentes, la réponse est unique. Mais l'apparition différente, le changement de ces deux figures dans certaines maisons proches, c'est leurs apparitions qui ne sont pas égaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle, j'ai tout le temps vous dire que les gens qui disent que alors c'est bonne ou c'est pas bonne, je les laisse parler. Parce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui connaissent la géométrie. Alors, mesdames et messieurs, avec ces 14 minutes d'explication, je m'arrête ici. Et je vous présente toutes mes excuses. Le français n'est pas ma langue natale. Hein.
mais je vais communiquer avec le monde. Alors c'est ça qui me pousse d'expliquer en français. Et je pense que les fautes seront tolérées. Donc très prochainement, je vous dis à un autre jour. Bye bye.